on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où je vais tout simplement tester tous les produits que j'ai achetés sur Amazon et en gros les produits du haul make-up. Donc je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais essayer de faire avec tous les produits que j'ai pris. Donc par contre par exemple le fond de teint, l'anti-cerne j'en ai pas acheté. Donc je vais utiliser mon fond de teint et mon anti-cerne habituel. Et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, j'ai mis mes oreilles de mini pour ne pas m'en mettre partout dans les cheveux et voilà. C'est parti, donc je vais prendre mon fond de teint Kiko Make It Foundation en teinte cool rose. Donc pour que ça fasse un teint quand même assez homogène, je voudrais essayer, donc je vais prendre la Beauty, mais je voudrais essayer aussi d'en appliquer au pinceau pour voir ce que ça fait. Donc là je vais mettre comme ça et je vais essayer d'étaler au pinceau pour voir. Je vais prendre ça pour voir si ça le rend bien. Mais sinon j'aime bien l'effet que ça rend avec la Beauty, avec le pinceau. Là par contre ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut mieux travailler la matière. Mais par contre je trouve, enfin, je sais pas si vous verrez à la caméra mais moi dans mon miroir je vois bien. En fait ça fait un peu un rendu un peu plus naturel. Parce que j'ai l'impression que le produit est plus étalé, plus travaillé, etc. Et du coup j'ai l'impression que ça rend un peu plus glowy, un peu moins plat si vous voulez. Bien sûr ça dépend aussi de ce qu'on utilise comme fond de teint, mais je trouve que ça fait un peu un rendu un peu plus, je sais pas, un peu plus naturel. Donc voilà, on va passer à l'anti-cerne. Donc je vais prendre le Super Stay 24 heures Concealer de chez Maybelline. Donc bien sûr c'est comme d'hab mon anti-cerne que j'utilise vraiment très souvent. Alors les Maybelline je vous les conseille parce qu'ils sont bien et en plus de ça ils sont pas très chers. Donc j'étale en triangle et en fait je vais faire comme ça pour que ça soit un peu plus homogène, enfin que ça se fonde plus avec le fond de teint. Parce que le problème avec, par contre oui, avec l'anti-cerne, le problème c'est qu'il sèche et du coup il y a souvent des démarcations entre ce qu'on a fait et le reste en fait, enfin entre les cernes et le fond de teint. Alors j'ai pas de base à paupières et du coup j'utilise l'anti-cerne pour les personnes qui n'ont pas envie d'acheter de base à paupières, qui n'ont pas envie d'utiliser ça. Utilisez en fait mettez-en sur les paupières. L'anti-cerne ça sera homogène et ça rendra bien normalement. Donc là je vais utiliser une Beauty un peu plus petite pour l'anti-cerne. Ouais voilà, en fait à la Beauty je trouve vraiment que c'est bien mais c'est peut-être pas le meilleur quoi. C'est vrai qu'au pinceau c'est vraiment bien. Je sais pas si moi par exemple si ça fait une démarcation, donc j'essaye avec le Beauty de plus étaler pour que ça soit moins comment dire, que ça se voit moins en fait qu'il y a plusieurs couches. Donc voilà, je vais faire d'abord le fard à paupières et je reviendrai au teint après parce que tous les produits après je les ai. Et le seul produit que je n'ai pas c'est le brochet. Donc c'est parti, pour les yeux je vais venir utiliser la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je pense que c'est une reproduction, je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, allez voir la vidéo haul et vous verrez en fait que j'ai pas vraiment compris, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a le pinceau fourni à l'intérieur, donc on va le tester, il est comme ceci. Il y a un embout plat, un embout un peu plus rond pour estomper. Donc c'est parti, je me suis un peu rapprochée. En première couleur, je vais venir utiliser la Rose Sienna, je crois,
c'est un peu un marronné. Donc je vais venir utiliser le côté un peu rond pour venir faire le creux de paupière. Donc je sais pas si ces pinceaux vont marcher, sinon j'aimerais utiliser les miens. Et je vous dirai si les couleurs sont bien pigmentées, etc. Parce que je n'ai aucune idée. C'est parti. Donc pour l'instant c'est plutôt bien. Alors par contre c'est vrai qu'au premier coup de pinceau il n'y a pas beaucoup de matière qui vient. Mais si on travaille bien, ça s'estompe bien. C'est plutôt bien. Donc je vais faire à l'autre œil, c'est parti. Ensuite je vais venir prendre la teinte Love Letter qui est un peu un rose. Je vais venir utiliser le pinceau qui est plat. Alors c'est hyper rose, donc il y a hyper doucement. Je vais venir en l'appliquer en coin externe ici et aussi en coin interne pour essayer de faire un peu un rendu. Donc effectivement c'est très pigmenté, mais il faut bien travailler la matière. Sinon c'est un peu, si vous voulez ça vient pas au premier coup quoi. Au début ça fait rien, et après à force de travailler un peu la matière. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Tempera avec, pour mettre juste en fait en dessous du sourcil pour essayer un peu d'accentuer cet endroit-là. Vraiment, n'en met pas énormément, il n'y a pas besoin. C'est juste pour si vous voulez délimiter correctement le fard à paupières. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est pour en fait qu'elle soit plus répartie. Après, on vient prendre la couleur Primavera, donc c'est un irisé. On va venir prendre aussi avec le pinceau plat. Je sais pas si j'utilise en fait un pinceau avec de la brume, je vais voir. Je vais essayer pour voir la différence. Donc on va l'appliquer au centre de la paupière. Pour le ras de cils, on va venir utiliser la couleur Velvetian Red. Non. Pardon, je me suis trompée. La Red Ocre, pardon. Je vais prendre cette couleur et je vais venir en appliquer en ras de cils. Donc voilà, et on finit par la couleur vert mer qu'on va venir appliquer vraiment ici pour faire le petit coin de lumière. Donc voilà pour le fard à paupières. Donc franchement cette palette est super. Enfin, parce que je pensais pas que sur Amazon on pourrait trouver comme ça. Je trouve que c'est vraiment une super palette. Donc du coup on finit les yeux avec le mascara. Donc je vais venir prendre la cambrure de cils de chez Etam. Donc c'est un peu un marron très foncé. Donc on voit pas vraiment la différence avec... avec un noir. Avec une couleur noire donc. Donc ça c'est un produit que j'avais avant, que je n'ai pas acheté ni sur Amazon ni pour mon haul. Donc voilà. Donc pour les yeux c'est fait. Maintenant on va finir le teint et on va bien travailler parce que là on a juste le fond de teint et l'anti-cerne. Donc on va venir prendre des produits, on va prendre les sticks de contouring de chez MAC en collaboration avec Diane Kendall. Donc on va venir prendre le côté marron. J'espère que ça va vraiment bien s'estomper, en fait c'est ça que j'ai peur. Donc hop, on fait un peu boule de poisson. Et on va venir appliquer dans le creux du cou. Comme ça. On va appliquer sur les côtés du nez. Et au bout un peu en triangle comme ça, je sais pas. Ensuite un peu aussi ici en haut du front.
Voilà, et aussi on peut appliquer ici un tout petit peu. Donc je vais venir estomper ça au début avec un pinceau, et si j'y arrive pas, j'utiliserai peut-être un Beauty Blender. Donc je vais prendre un pinceau qui est à peu près comme ceci, un peu biseauté comme ça, qui est fait pour le contouring. Donc je vais voir si ça marche avec ce pinceau là. Alors le pinceau, ça s'estompe bien sûr c'est vraiment très foncé, ça fait vraiment une marque quand même marron, mais je pense que si j'estompe vraiment bien tout, on pourra avoir un rendu bien. J'ai juste vraiment peur d'avoir vous voyez, une grosse marque marron sur le nez ou... Faut extrêmement... Enfin, faut prendre vraiment du temps pour estomper pour pas avoir un gros trait marron. Vous voyez là c'est pas encore assez estompé, donc on va vraiment travailler la matière. Et j'y repasserai juste après pour essayer de vraiment bien faire, bien estomper. En fait le but du contouring, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait d'affiner le visage en faisant un peu un jeu d'ombre et lumière sur le visage avec donc là du marron, et après je vais utiliser un stick qui est plutôt blanc. Donc le truc c'est faut pas que ça dépasse sur le milieu, faut que ce soit sur le côté. Ouais, moi mon plus gros problème c'est le nez, vous avez vu la différence que ça fait? Ouais, non, du coup je vais venir reprendre mon anti-cerne pour juste bien délimiter l'endroit qui doit être un peu marron, parce que là ça fait vraiment trop marron sur le devant. Voilà. C'est comme si je me suis mis un pansement sur le visage. C'est pas grave. Hop, donc on prend la petite beauty, on va venir estomper le tout pour que ça soit bien délimité là où il va y avoir du contouring en fait. Parce que le pinceau est un peu gros pour faire le nez en fait. Je me rends compte que... Je vais venir appliquer donc le stick un peu différemment et je vais venir l'estomper avec les doigts pour que ça soit pas sur le devant du nez. Donc voilà, donc on a fini avec le contouring, j'ai quand même essayé de bien estomper le tout. Et maintenant on va passer au blush. Donc pour ceci je vais venir utiliser la palette de Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Enfin c'est une reproduction que j'ai achetée sur Amazon. Donc voilà, je vais venir utiliser la couleur Azores, qui est un rose hein, tout simplement, ici. Alors cette palette à la base c'est vraiment des highlighters, mais là je vais venir utiliser ça en blush. Parce que je trouve que ça peut être joli, et en highlighter j'utiliserai un highlighter de chez MAC que j'ai acheté aussi. Alors cette palette aussi est extrêmement, enfin là je sais pas si vous allez voir, mais elle est vraiment très pigmentée. En fait donc si vous voulez ça brille vraiment énormément, parce que vu que c'est des highlighters, donc là j'utilise en blush, donc ça fait un petit peu rosé, mais si j'ai comme ça brille vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'évite de mettre énormément, parce que vu qu'après je vais remettre un peu d'highlighter, je préfère en mettre que très peu. Donc voilà pour le blush, franchement cette palette il n'y a rien à dire, elle est top vraiment. Donc vu que j'ai acheté un autre produit qui permet de faire de l'highlighter, je ne vais pas l'utiliser autre chose que pour le blush, mais je vous promets que dans d'autres vidéos j'essaierai d'utiliser pour vous montrer en highlighter comment elle est belle. Donc pour l'highlighter, je vais venir utiliser la poudre, ils appellent ça la poudre
finition, mais moi je considère ça comme une poudre illuminatrice comme ceci. Hop, je viens de l'appliquer comme un highlighter parce que je ne me vois pas trop m'en mettre partout sur la figure, parce que c'est vraiment doré. Donc je vais venir utiliser mon pinceau. Je vais venir utiliser mon pinceau éventail et on va en appliquer sur le dessus des joues. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à ce produit. Voilà, j'ai vraiment rien à dire. On voit comment ça brille, voilà, il n'y a pas besoin de faire plus de commentaires que ça. Alors le seul truc, c'est que moi j'aime pas, mais quand en fait, si vous voulez, quand je frotte, il y a un peu des fibres qui partent. Donc ça m'énerve un peu, mais bon. Hop, on va venir remettre un peu sur le nez. Un peu plus sur le bout du nez parce que je trouve ça trop beau. Un peu sur l'arc de Cupidon. Un peu sur le sourcil pour illuminer quand même le tout. Et voilà. Pour le highlighter. Franchement là, on brille. Donc pour les palettes Modern Renaissance que j'ai reçues, il y avait ceci. Donc c'est un liquide mat avec une marque, ça s'appelle Miss Yang. C'est un 12, je sais pas ce que c'est. C'est un violet assez foncé. Et aussi, donc bien sûr dans l'énorme coffre, c'est que je vais utiliser le Huda. Parce que c'était là où il y avait le plus de liquide mat et j'ai vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Et celui-là j'essayerai dans un autre maquillage où j'expliquerai ce que je trouve. Il sent le caramel, j'aime beaucoup hein, mais tout le monde n'acceptera pas cette odeur. Donc c'est parti. Je vous conseille fortement aussi de mettre du baume à lèvres avant de montrer un liquide mat parce que ça peut vous assécher les lèvres. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement pigmenté. Ça respecte tout à fait la couleur en fait qu'il y a dessus. Hein. Je trouve, enfin, il ne colle pas. Ça fait un peu quand même un peu, je sais pas comment dire, un peu granuleux. Je sais pas si ça se dit. Ça fait un peu cet effet là. Donc voilà pour ce. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à mettre en commentaire une sorte de vidéo ou une vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si on peut le rêver, on peut le faire. Bye bye.